Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène ridicule? Rugit Émile Duval, 58 ans, magnate de l'industrie extractive française, en claquant la porte de la chambre des enfants. Ses poings se serrent instinctivement sur le cadre de la porte, un geste qu'il répète toujours quand la fureur monte, comme pour ancrer sa domination. Devant lui, Fatou Ndiaye, 52 ans, immigrée sénégalaise et employée de maison depuis 6 mois, gît ligotée sur le lit avec ses 2 fils jumeaux de 3 ans, leur petit corps tremblant contre le sien. Les draps entortillés forment des nœuds grossiers, et la pièce est sens dessus-dessous. Tiroirs renversés, vêtements éparpillés au sol, une lampe brisée dont les éclats scintillent sous la lumière du soir, filtrant par la fenêtre forcée. Émile avance d'un pas lourd, ses chaussures en cuir craquant sur les débris. « Vous avez osé, une immigrée comme vous, penser pouvoir me piéger avec ce cirque ?» Ses yeux, plissés par des années de négociations impitoyables, balaient Bolasken, un vase précieux, manque sur l'étagère, un tiroir vidé de ses bijoux fantaisie, tout pointe vers un vol simulé. Il se penche, arrache d'un geste sec les liens autour des poignets de Fatou, non par compassion, mais pour la confronter de près. Les enfants hurlent, leurs larmes coulant sur les joues rondes. Mais Émile les ignore, focalisé sur elle. « Avouez, c'est pour l'argent, hein? Ou pour une vengeance mesquine contre votre employeur ?» Fatou, sa peau sombre luisante de sueur, se redresse péniblement, tirant ses fils contre sa poitrine large, un rempart maternel inébranlable. Elle ajuste d'une main tremblante son foulard coloré, un geste habituel qui trahit sa dignité intacte malgré l'humiliation. « Monsieur Duval, ce n'est pas moi. Des hommes de masqués ont forcé la fenêtre. Ils nous ont attachés. J'ai crié, mais personne n'est venu. Sa voix, grave et accentuée par les intonations wolof, tremble légèrement, mais ses yeux noirs fixent les siens sans ciller. Un défi muet. Émile ricane, un son sec comme un coup de fouet, et frappe du poing sur le montant du lit, faisant sursauter les enfants. « Des hommes masqués, dans ma villa sécurisée? Ridicule! Vous, Goli, avec votre passé douteux d'immigré, vous osez inventer ça pour me soutirer de l'argent ?» Il pivote, appelle d'une voix tonnante vers le couloir. « Bernard, appelez les voisins et la police. Cette femme a monté un coup contre moi. » Bernard Leclerc, 55 ans, chauffeur fidèle depuis 20 ans, apparaît à la porte, son regard fuyant trahissant une satisfaction cachée. Il hoche la tête, ses doigts pianotant déjà sur son téléphone, un tic nerveux qui masque son opportunisme. « Vous mentez !» siffle Fatou Ndiaye, ses ongles enfoncés dans les paumes alors qu'elle se libère des derniers liens effilochés. Un geste précis qui révèle sa force intérieure, forgée par des années de survie. Ses liphis, encore secoués de sanglots, s'accrochent à ses cuisses, leurs petites mains moites, glissant sur le tissu usé de sa jupe. Émile Duval recule d'un pas, surpris par ce sursaut de défi, mais il reprend vite le contrôle, ses doigts se crispant sur le col de sa chemise, à mi-donné. Un tic qui trahit son impatience face à toute résistance. « Expliquez-vous alors, si ce n'est pas vous. Qui ?» aboie-t-il, sa voix résonnant contre les murs ébranlés de la chambre. Fatou se dresse, sa silhouette imposante malgré la fatigue, et pointe du doigt les éclateurs de verre au sol. « Des intrus, 2 hommes, masqués, ont escaladé la fenêtre, m'ont plaqué au sol avant que je puisse hurler. J'ai lutté, griffé l'un d'eux. Regardez mes mains écorchées. » Elle tend ses paumes, zébrées de rouge, mais Émile balaie l'air d'un revers de main, comme pour chasser une mouche importune. « Preuve, pas d'histoire d'immigrés désespérés, » grogne-t-il, avançant à nouveau, son souffle lourd effleurant son front. Les voisins, agglutinés à la porte, murmurent, leurs regards oscillant entre curiosité et jugement. Bernard Leclerc, adossé au chambranle, croise les bras,
un sourire fugace aux lèvres qu'il masque en tout sautant. Fatou, sentant la pression monter, fouille frénétiquement sa poche, en tire son téléphone cabossé. Un vieux modèle, écran fêlé, et compose un numéro d'une main tremblante. J'appelle Aïssatou, ma voisine au quartier, elle sait que je n'aurai jamais. Émile bondit, arrache l'appareil d'un geste brutal, le jette contre le mur où il rebondit avec un craquement sec. Assez de manigance, vous pensez me duper avec des appels bidons? Les enfants hurlent l'or de plus belle, leurs cris perçant l'air comme des lames. Fatou vacille, mais ne tombe pas. Au contraire, elle redresse les épaules, un mur de résilience, et attrape ses fils, les soulevant d'un mouvement fluide, malgré la douleur qui irradie ses poignets. Vous me traitez comme une criminelle sans preuve, monsieur Duval, mais la justice voit clair, même dans l'ombre de votre fortune. Il la pousse vers la sortie, ses mains fermes sur ses bras, évitant juste assez de force pour ne pas laisser de marque. Dehors, et emportez vos mensonges avec vous. Si je vous revois ici, j'appelle les autorités. Expulsion immédiate. Fatou trébuche sur le seuil, mais pivote une dernière fois, ses yeux noirs flamboyants fixés sur lui. Vous regretterez quand la vérité vous rattrapera comme une ombre implacable. Elle ne pardonne pas aux aveugles. Ces mots claquent, un écho qui plane dans la pièce, faisant taire les murmures des voisins un instant. Elle s'éloigne dans l'allée obscure, ses pas mesurés malgré le poids des enfants, refusant de courir pour ne pas montrer de faiblesse. Bernard s'approche d'Émile, pose une main sur son épaule. « Bien joué, patron. Ces gens-là sont imprévisibles. » Mais Émile se dégage, une sueur froide perlant à son front. Fatou, déjà loin, murmure à ses fils « On survivra, comme toujours. » Son cœur bat la chamade, non de peur, mais de détermination. Une flamme qui refuse de s'éteindre, prête à embraser les secrets enfouis. De retour dans la chambre, Émile ferme la porte d'un coup sec, isolant le chaos extérieur. Ses mains tremblent légèrement, alors qu'il ramasse les débris, mais il se force à ignorer ce frisson, focalisé sur sa victoire apparente. Pourtant, l'avertissement de Fatou résonne encore, une graine de doute plantée profondément. Le silence tombe comme une lame après le départ de Fatou, mais Émile Duval le brise d'un grognement sourd, ses poings se serrant et se desserrant, ce tic qui trahit son agitation intérieure quand le contrôle lui échappe. Il arpente la chambre dévastée, piétinant les vêtements épars, son regard scrutant chaque coin comme pour traquer une menace invisible. Bernard Leclerc reste en retrait, ses doigts pianotant sur son téléphone, avec une feinte nonchalance. Mais Émile l'ignore, focalisé sur le chaos qu'il attribue encore à une trahison flagrante. Soudain, un éclat métallique attire son œil. Un téléphone portable inconnu, glissé sous le lit, à moitié dissimulé par un drap froissé. Émile se penche d'un mouvement brusque, ses genoux craquant sous son poids, et l'attrape d'une main ferme. L'appareil est des bons marchés, écran rayé, avec une coque usée, rien à voir avec les gadgets high-tech de sa villa. Il l'allume d'un pouce impatient, le cœur battant plus fort qu'il ne veut l'admettre. L'écran s'illumine. Un message non lu clignote, daté d'il y a 1 heure à peine. Tout est prêt, attache-les bien, paiement après. Le numéro expéditeur? Celui de Bernard, gravé dans sa mémoire après des années de service. Émile relève la tête, ses yeux plissés fixant son chauffeur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmure-t-il, la voix basse mais chargée d'une menace sourde. Bernard blêmit, ses doigts s'immobilisant net sur l'écran de son propre téléphone. « Patron, ce n'est pas le mien. Peut-être un des intrus l'a laissé tomber. » Mais Émile appuie déjà sur l'historique des messages, révélant une chaîne effacée à la va-vite. Des instructions codées, des horaires pour précis, fais-la passer pour coupable, qui lui glace le sang. Un appel en l'absence suit, d'un numéro inconnu, vibrant encore dans sa main comme un avertissement vivant. La fureur initiale se mue en un doute acide, rongeant ses certitudes. Émile jette l'appareil sur le lit,
où il rebondit avec un bruit mat et se redresse, passant une main sur son front moite. Si ce n'est pas elle, alors qui? Les mots de Fatou reviennent en écho. La vérité vous rattrapera comme une ombre implacable. Et il sent un frisson le traverser, non de peur, mais d'une reconnaissance forcée. C'est pas le ménis vers la fenêtre forcée, où il effleure les éclats de verre, imaginant des mains étrangères à l'œuvre. Bernard s'avance, tentant de reprendre la main. « Laissez-moi vérifier, patron, c'est sûrement un malentendu. » Mais Émile le repousse d'un geste sec, ses ongles s'enfonçant dans la paume, un signe de sa lutte interne contre l'orgueil qui l'empêche d'admettre l'erreur. Seul un instant plus tard, quand Bernard sort pour gérer les voisins, Émile s'assoit sur le bord du lit, le téléphone en main. Il compose le numéro inconnu d'un doigt hésitant. Une tonalité morte répond, amplifiant le vide en lui. Le doute grandit, une fissure dans son armure d'homme d'affaires impitoyable. Et si Fatou était innocente? Et si cette mise en scène masquait quelque chose de plus sombre, impliquant son propre entourage? Il serre les dents, refusant encore de céder, mais le poids de l'avertissement de Fatou pèse, le forçant à envisager l'impensable. Bernard réapparaît, son sourire forcé. « Tout est réglé, patron. » Émile le fixe, un soupçon naissant dans le regard, et range l'appareil dans sa poche, une preuve qu'il ne lâchera pas. Le remords pointe, aigu comme un éclat de verre, mais l'orgueil le retient, laissant la tension bouillir en silence. « Je dois la retrouver », marmonne Émile Duval, entre ses dents, ses poings serrés sur le volant de sa berline luxueuse, un geste compulsif qui trahit son tourment croissant. La nuit parisienne défile en ombre floue, les lumières des rues reflétant sur son visage creusé par l'insomnie naissante. Le téléphone suspect pèse dans sa poche comme un accusateur muet. Ses messages effacés le hantant depuis l'incident. Il accélère, ignorant les klaxons, son esprit rivé sur Fatou, cette femme qu'il a chassée sans pitié, mais dont les mots résonnent maintenant comme un verdict implacable. Il s'engage dans les rues étroites du 18e arrondissement, quartier des immigrés sénégalais, où l'air embaume le manioc frit et les épices. Émile descend, ses chaussures cirées qu'on a, contrastant avec les pavés irréguliers, et aborde un vendeur ambulant, un homme d'une quarantaine d'années, aux dreadlocks noués. Fatou Ndiaye, avec 2 enfants. Vous la connaissez? Grogne-t-il, sortant un billet de 100 € qu'il agite comme une arme. L'homme plisse les yeux, méfiant, et secoue la tête. Pas pour de l'argent. Ces gens-là fuient la queue, il est comme vous. Émile insiste, sa voix montant d'un ton, mais l'homme s'éloigne, le laissant planter là, une vague de frustration le submergeant. Poussé par un remords qui le ronge comme une plaie ouverte, il frappe à des portes anonymes, interrogeant des femmes voilées qui claquent-ponquent les battants à sa vue. Une jeune fille, 20 ans peut-être, finit par craquer. Elle est chez Aïssatou, rue Mira. Mais partez, vous apportez le malheur. Émile note l'adresse, son cœur cognant fort, et reprend la route, évitant de justesse un scooter qui le frôle. En chemin, des flashs de sa femme défunte surgissent, son sourire doux, si différent de sa propre dureté, amplifiant son sentiment de perte, le forçant à affronter sa solitude auto-imposée. Arrivé devant un immeuble délabré, il monte les escaliers grinçants, ignorant les regards hostiles des voisins. Aïssatou, une femme robuste d'une 50aine d'années, ouvre la porte, ses bras croisés comme une barrière. « Qu'est-ce que vous voulez ? Fatou n'est pas ici pour vos accusations. » Émile, essoufflé, force l'entrée d'un pas, mais elle le bloque. « Dites-lui que je sais maintenant. Le téléphone, ce n'était pas elle. » Aïssatou hésite, puis appelle. « Fatou, cet homme est là. » Fatou émerge de l'ombre, ses yeux fatigués mais vifs, tenant un enfant endormi contre son épaule, un geste protecteur qu'elle répète instinctivement. « Pourquoi êtes-vous venu ?» demande-t-elle d'une voix ferme, sans trace de peur. Émile, pour la première fois, baisse les yeux,
ses doigts triturant la clé de voiture dans sa poche. J'ai trouvé un téléphone, des messages, impliquant Bernard. J'ai eu tort de vous accuser. Fatou croise les bras, un mur de défiance. Tort, vous m'avez humilié devant tous, menacé d'expulsion. Et maintenant, vous voulez quoi? Une absolution facile? Il avance, tendant la main, mais elle recule. Aidez-moi à comprendre. Si ce n'est pas vous, alors qui et pourquoi? Soudain, un bruit dehors, un moteur qui vrombit, les fait sursauter. Émile jette un œil par la fenêtre. Une voiture suspecte stationne, phares éteints. « On nous suit », murmure-t-il, son pouce accélérant. Fatou pâlit, serrant son fils plus fort. « C'est lié à votre passé, monsieur Duval. Vos affaires en Afrique. Elles ont détruit des vies. » Émile se fige, un lien se formant dans son esprit, le poussant vers une confrontation inévitable. Il insiste, « Parlez-moi. Ensemble, on trouve la vérité. » Fatou hoche la tête à contre-cœur, mais la tension monte, une alliance fragile naissant au milieu du danger latent. « Non, pas comme ça !» s'exclame Fatou Ndiaye, arrachant d'un geste vif le bol de soupe des mains d'une voisine âgée, ses doigts calleux évitant de justesse une brûlure. Dans l'appartement exigu d'Aïssatou, rempli d'odeurs de thiéboudienne et de murmures en wolof, Fatou ajuste son foulard d'un mouvement sec. Ce tic qui ancre sa résilience face au chaos quotidien. Ses fils jouent pendu par terre sur un tapis usé, leurs rires innocents contrastant avec la tension qui raidit ses épaules. Elle verse la soupe avec précision, servant la vieille femme qui tousse faiblement. Un acte de soin instinctif qui masque sa propre exhaustion. Aïssatou, penchée sur un journal froissé, lève les yeux. « Fatou, arrête de t'épuiser. Tu viens d'être chassé et tu aides encore tout le monde ?» Fatou se redresse, ses lèvres pincées en une ligne dure, et pose le bol d'un coup ferme. « Si je m'arrête, qui le fera? Ces gens sont ma famille, ici. » Elle s'accroupit près de ses fils, les attirant contre elle d'un bras protecteur, leur petite tête nichée sous son menton, un rempart contre les ombres du passé. Mais son esprit bouillonne. L'humiliation chez Duval la hante, ses mots d'avertissement lancés comme des flèches, et maintenant, cette vigilance constante pour se protéger. Soudain, un coup à la porte fait sursauter les enfants. Fatou se lève d'un bond, ses muscles tendus comme un arc, et entr'ouvre le battant. Un jeune homme du quartier, essoufflé, glisse un papier. « Un riche blanc te cherche. Attention, sœur. » Elle froisse la note dans son poing, un geste de défiance, et ferme la porte d'un claquement. Aïssatou fronce les sourcils. « Duval, il te traque maintenant ?» Fatou hoche la tête, ses yeux noirs scrutant la fenêtre grillagée, où les lumières de la rue dansent comme des menaces. « Il a trouvé quelque chose, mais je ne fuirai pas. Je surveille les nouvelles sur lui, ses affaires en Afrique, ces mines qui ont tué mon mari. » Elle tire son téléphone cabossé de sa poche, fait défiler des articles en ligne d'un pouce rapide, des titres sur les exploitations illégales au Sénégal, des villages rasés pour l'or, des villes brisées comme la sienne. Les enfants tirent sur sa jupe, réclamant attention. Elle s'agenouille, les embrassant avec une tendresse farouche, ses lèvres effleurant leur front immoite. Maman qu'était forte mes trésors, comme grand-père l'était. Mais intérieurement, la rage bout. Duval, avec sa fortune bâtie sur le sang africain, l'a traitée comme une criminelle. Elle se relève, aide une autre voisine à plier du linge, ses mains ne s'arrêtant jamais, un rythme incessant qui défie la fatigue. Aïssatou insiste, « Repose-toi, tu as déjà donné tant. » Fatou secoue la tête, un sourire amer aux lèvres. Donner, c'est survivre. Ici, on danse et on se serre les coudes, pas comme chez ces blancs qui écrasent pour grimper. Un bruit extérieur, des pas lourds dans l'escalier, la fait se figer. Elle attrape un couteau de cuisine d'un geste fluide, le cachant dans sa manche, prête à défendre. Aïssatou la retient. « Calme-toi, c'est peut-être lui. » Fatou respire profondément,
son cœur martelant un rythme de guerre, mais sa posture reste inébranlable. Elle n'est pas une victime, elle est une guerrière, aidant les siens tout en guettant l'ennemi. Les enfants rient à nouveau, ignorant la tempête, et Fatou les serre plus fort, jurant en silence de les protéger, un vœu qui la pousse à affronter ce qui vient, quelle que soit la menace tapie dans l'ombre de Duval. « Sortez de chez moi !» tonne Fatou Ndiaye, poussant Émile Duval contre le mur du couloir étroit, ses mains fermes serrant son poignet comme un étau, un geste de défense instinctive qui révèle sa méfiance ancrée. Aïssatou se tient en retrait, ses bras croisés en barrière, tandis que les enfants, alertés par le bruit, se cachent derrière elle, leurs yeux écarquillés fixés sur l'intrus. Émile, le souffle court après la montée des escaliers, ne recule pas. Au contraire, il plante ses pieds, ses doigts se crispant sur le cadre de la porte, ce tic qui masque son remords, naissant sous une façade d'autorité. « Écoutez-moi !» gronde-t-il, sa voix basse pour ne pas alerter le quartier, mais chargée d'une urgence qu'il peine à contenir. Le téléphone. Il pointe vers Bernard. « J'ai vu les messages, ce n'était pas vous. » Fatou lâche prise, mais ses yeux noirs le transpercent. Un défi brûlant. « Et alors, une preuve change-t-elle l'humiliation ? Vous m'avez jeté dehors comme une voleuse. » Elle avance d'un pas, forçant Émile à reculer, son corps imposant bloquant la lumière faiblarde de l'ampoule nue au plafond. Émile inspire profondément, ses narines frémissant, et sort l'appareil de sa poche, le tendant comme une offrande forcée. « Regardez, des instructions pour vous faire accuser. Bernard est impliqué. » Fatou saisit le téléphone d'un geste sec, ses doigts effleurant l'écran craquelé, et lit les bribes restantes, son visage se durcissant comme de la pierre. Aïssatou s'approche, jetant un œil. « C'est vrai ? Cet homme vous traque ?» Fatou hoche la tête, rendant l'appareil d'un coup brusque. « Peut-être, mais pourquoi moi ? Parce que je sais trop sur vous, Duval. » Il se raidit, ses épaules se voûtant légèrement, un signe rare de vulnérabilité. « Qu'est-ce que vous savez ?» Fatou croise les bras, un mur de silence un instant, puis lâche. « Vos mines au Sénégal, elles ont englouti le village de mon mari, l'exploitation sauvage, les poisons dans l'eau. Il était mort en luttant contre vos machines. » Émile blêmit, ses poings se serrant plus fort, mais il ne nie pas. Au contraire, un flash de souvenir le frappe. Des rapports enterrés, des villages rayés des cartes pour l'or. « Je n'ai pas donné l'ordre direct, c'était des affaires. » Fatou ricane, un son amer qui coupe l'air. « Affaires ? Pour vous ? Oui. Pour nous, la mort. Mon mari a mené la résistance. Vos sbires l'ont brisé. » Elle pointe un doigt, accusateur, touchant presque sa poitrine. « Et maintenant, ce piège chez vous, c'est lié. Quelqu'un veut me faire taire, ou vous punir. » Émile absorbe le choc, son esprit reliant les points. Bernard, les mines, une vengeance enfouie. Aidez-moi à prouver ça. Je vous réembauche, protège vos enfants. Fatou hésite, ses lèvres tremblantes un instant, puis elle assène. D'accord, mais à mes conditions, protégez ma famille, enquêtez sur Bernard et affrontez votre passé au Sénégal. Sinon, je pars pour de bon. Émile hoche la tête, une alliance forcée, scellée d'un regard tendu. Aïssatou intervient. « Et si c'est un piège ?» Fatou la fait taire d'un geste. « Non, c'est le début de la vérité. » Soudain, un bruit de moteur dehors les fait se figer. La voiture suspecte repart en vrombissant. Émile murmure « On est suivis. Ensemble, on les arrête. » Fatou acquiesce, mais ses yeux gardent une lueur de suspicion, une paix conditionnelle forgée dans le feu, ouvrant la porte à une traque impitoyable. « Vous osez me menacer ?» siffle Émile Duval, plaquant Bernard Leclerc contre le mur du garage sombre, ses doigts serrant le col de la chemise du chauffeur. Un geste brutal qui libère enfin la rage contenue depuis la découverte du téléphone. Bernard, les yeux écarquillés, mais un sourire narquois aux lèvres,
ne se débat pas. Au contraire, il ajuste ses lunettes d'un pouce calculateur, un tic qui révèle son opportunisme froid, forgé par des années de service dans l'ombre. La villa respire le calme apparent, mais l'air vibre de tension, les outils accrochés au mur, projetant des ombres menaçantes comme des armes prêtes à frapper. Menacer? Non, patron, négocier, rétorque Bernard d'une voix suave, détachant les doigts tapés d'Émile, un à un, avec une précision chirurgicale. Il se redresse, époussetant sa veste froissée, et sort un dossier jauni de sa poche intérieure, des papiers qu'on le froissait, qu'il agite comme un trophée. Regardez ça, des rapports sur vos mines au Sénégal. Village évacué de force, eau polluée, morts suspectes. J'étais là-bas, vous savez, votre homme de confiance pour étouffer les scandales. Émile arrache le dossier, ses yeux balayant les lignes. Des noms familiers, des dates qui correspondent à la mort du mari de Fatou, des signatures falsifiées, la sienne en bas de page. « Comment avez-vous eu ça ?» gronde Émile, son poing se crispant sur les feuillets, les froissant davantage. Bernard ricane, un son sec qui ricoche sur les murs bétonnés. J'ai mes sources, et maintenant, avec cette histoire de cambriolage bidon que j'ai orchestrée, oui, c'était moi, pour la faire accuser. Vous êtes vulnérable. Payez-moi, ou ces papiers atterrissent dans la presse. Il croise les bras, son regard fuyant se durcissant en une lame affûtée. Émile avance, le repoussant à nouveau, mais Bernard tient bon, sa voix montant d'un ton. Pensez à votre réputation, patron. Un magnate qui écrase les Africains pour de l'or. Les médias adoreraient. Dehors, Fatou, caché derrière une haie avec Camille, la nièce d'Émile, 22 ans, étudiante militante aux cheveux courts et au regard fervent, observe la scène par une fenêtre entrebâillée. Camille serre le bras de Fatou, ses ongles s'enfonçant dans la chair. C'est lui, le salaud qui a tout manigancé. Fatou hoche la tête, sa mâchoire serrée, et murmure. Il paiera. Mais d'abord, écoutons. Bernard continue, sa voix portant jusqu'à elle. J'ai engagé des types pour ligoter Fatou et les gosses. Facile, avec vos caméras débranchées ce soir-là. Elle sait trop sur les mines, son mari a creusé trop profond. Émile sent la bile monter, ses tempes battant un rythme furieux. Il jette le dossier au sol, piétinant les pages comme pour écraser son propre passé. Traître, 20 ans de loyauté. Pour ça, Bernard hausse les épaules, un geste dédaigneux. Loyauté, vous m'avez payé des miettes pendant que vous amassiez des fortunes sur le dos des villages. J'ai couvert vos sales affaires. Pot de vin, expulsion violente. Maintenant, c'est mon tour. Il sort son téléphone, tapote l'écran d'un doigt, rapide. Un appel, et tout explose. Ou transférer l'argent. 1 million, discret. Camille, impatiente, tire Fatou. Allons le confronter. Mais Fatou la retient, ses yeux calculateurs. Pas encore. Laissons-le creuser sa tombe. Émile dort dans le garage, attrape Bernard par le bras, le secouant. Prouvez-le, ou je vous détruis. Bernard se libère d'une torsion habile, son sourire s'élargissant. Preuve, j'en ai plus. Et si Fatou revient, elle finira comme son mari, effacée. La menace plane, un venin pur qui relie tout. Le cambriolage, les mines, une conspiration pour enterrer les secrets. Émile relâche, le souffle court, un soupçon grandissant en lui. Bernard n'est pas seul, mais le pivot d'un mal plus profond. Dehors, Fatou serre les poings, prête à frapper, l'alliance avec Émile se renforçant dans l'ombre de cette révélation. « Suivez-le, maintenant !» ordonne Fatou Ndiaye, poussant Camille vers la voiture garée dans l'ombre, ses doigts serrant le volant d'une poigne inflexible, un geste qui canalise sa fureur contenue en action précise. Camille, la nièce d'Émile, accélère le pas,
ses baskets claquant sur le trottoir humide du quartier, son téléphone brandi comme une arme pour filmer discrètement. Bernard Leclerc sort de la villa, jetant un regard par-dessus son épaule, ses pas rapides trahissant une paranoïa naissante. Il monte dans sa vieille berline, démarrant en trombe sans remarquer les deux femmes qui le talonnent à distance. Fatou maintient la voiture à une rue d'écart, ses yeux rivés sur les feux arrière de Bernard. « Il va nous mener à ses complices », murmure-t-elle, ajustant son rétroviseur d'un coup sec. Camille, assise à côté, tape frénétiquement sur son ordinateur portable, ouvert sur les genoux. J'accède aux archives publiques sur les mines. Regardez, des plaintes de 2015, village sénégalais contaminé par Duval Industries. Elle zoome sur un document numérisé, ses doigts d'œil volant sur le clavier, révélant des noms, des témoins disparus, des paiements suspects à des intermédiaires locaux. Fatou hoche la tête, son front plissé. Mon mari était sur cette liste. Bernard était l'exécuteur. Il a supervisé les expulsions. Soudain, Bernard tourne dans une ruelle étroite. Fatou suit, éteignant les phares pour se fondre dans l'obscurité. Camille murmure. Attention, il ralentit. Bernard s'arrête devant un café discret, descend et entre, saluant un homme baraqué à la porte. Fatou gare plus loin, et les deux femmes descendent, se glissant dans l'ombre d'un porche. Camille sort un enregistreur vocal de sa poche, l'activant d'un clic. On capte tout. Elles s'approchent, collées au mur, entendant des bribes à travers la vitre embuée. Bernard, voix basse, les papiers sont prêts. Si Duval ne paie pas, on balance tout, les morts au Sénégal, les pots de vin. Fatou serre les dents, ses ongles s'enfonçant dans la paume. Camille la retient d'un geste. Pas maintenant. Suivons le fil. Elles attendent, et Bernard ressort avec l'homme, échangeant une enveloppe épaisse. Camille zoome avec son téléphone. J'ai la plaque de sa moto. Elle regagne la voiture, en silence, Fatou démarrant sans un bruit. En route, Camille pirate un annuaire en ligne. La plaque mène à un certain Raoul, ex-mercenaire en Afrique. Il a travaillé pour Duval. Fatou accélère. On l'interroge. Demain, communauté sénégalaise. Quelqu'un sait sur Bernard. Le lendemain, dans un centre communautaire bruyant, Fatou aborde un vieil homme aux dreadlocks grisonnantes, servant du thé d'un thermos cabossé. « Bernard Leclerc, vous le connaissez des mines ?» demande-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. L'homme hésite, puis murmure. « Il a payé des familles pour se taire. Mon neveu a vu, des camions emportant des corps la nuit. » Camille note furieusement, son stylo grattant le papier. Elles enchaînent avec une femme voilée. « Bernard m'a menacé. Il cache des enregistrements, preuves audio des ordres de Duval. » Soudain, un appel anonyme sur le téléphone de Camille. Une voix déformée. « Arrêtez ou vous finirez comme le mari de Fatou. » Elle se fige, mais Fatou raccroche d'un coup. « C'est lui, on le traque ce soir. » Elles suivent de Bernard à nouveau, cette fois jusqu'à un entrepôt désert. Ils rencontrent Raoul, échangeant des disques durs. Camille filme, zoomant sur un appel, entrant sur le téléphone de Bernard. Un numéro international, Sénégal. C'est le réseau, souffle Fatou. Elle s'échappe juste avant que Bernard ne les repère, le cœur battant, les pièces du puzzle s'assemblant. Une toile de corruption reliant les mines à la villa, avec Bernard au centre, tirant les ficelles pour son profit. L'enquête s'intensifie, chaque découverte un pas vers l'abîme, forçant Émile à rejoindre la traque. « C'est impossible !» explose Émile Duval, arrachant le disque dur des mains de Camille, ses doigts d'approche tremblants serrant le boîtier froid, comme pour le broyer. Un geste qui libère la tempête intérieure qu'il retient depuis des heures. Dans le bureau improvisé de la villa, éclairé par une lampe de chevet vacillante, Fatou se tient droite, ses bras croisés en un bouclier impénétrable, tandis que Camille, les yeux rougis par la fatigue, active l'ordinateur d'un clic décisif. L'écran s'illumine,
révélant des fichiers volés de l'entrepôt, des vidéos granuleuses, des rapports codés, des noms qui claquent ronde comme des coups de feu. Camille lance la première vidéo d'un doigt ferme, des images tremblantes d'un village sénégalais, des bulldozers rugissant dévorant la terre rouge, des villageois hurlant face à des gardes armés. « Regardez » murmure-t-elle, sa voix tranchante comme une accusation. Émile se penche, son souffle s'accélérant. Il reconnaît les logos de Duval Industries sur les machines, des dates qui correspondent à ses expansions africaines. Fatou avance, ses ongles s'enfonçant dans le dossier d'une chaise voisine. « C'est mon village. Là, cette rivière empoisonnée, mercure, cyanure. Mon mari a bu cette eau, lutté contre vos engins, jusqu'à ce que son corps lâche. » Émile secoue la tête, ses tempes battant un rythme furieux, mais les preuves s'enchaînent. Un mémo interne, signé de sa main, autorisant l'accélération des extractions malgré les risques environnementaux. Camille zoome sur un nom récurrent, Bernard Leclerc, désigné comme coordinateur sur site pour gérer les oppositions locales. « Il a tout couvert », assène Camille, sa voix montant en crescendo. Paiements aux officiels corrompus, intimidation, même des disparitions. Votre entreprise a rasé des villages entiers pour l'or, et Bernard a empoché des commissions, des millions détournés vers des comptes offshore. Fatou pivote vers Émile, ses yeux flamboyants le clouant sur place. Mon mari a organisé des manifestations. Bernard l'a fait taire. Un accident simulé, noyé dans la boue des mines. Et vous avez fermé les yeux pour vos profits. Émile recule, heurtant le bureau d'un coup sourd, son poing serré frappant la surface. Un tic amplifié par le choc. Des flashs le submergent. Des réunions où il balayait les rapports d'impacts humains, priorisant les chiffres. « Je n'ai pas ordonné les violences », balbutie-t-il, mais sa voix se brise, une fissure profonde dans son assurance. Camille enchaîne avec un enregistrement audio piraté, la voix de Bernard, froide et calculatrice, dictant à Raoul « Éliminez les meneurs, Duval ne veut pas de scandale ». Fatou serre les lèvres, une larme unique coulant sur sa joue, qu'elle essuie d'un revers rageur. C'était illégal, exploitation sans permis, pollution masquée. Bernard a falsifié des audits pour vous protéger, et en retour, il a volé une part des bénéfices. Émile s'effondre dans un fauteuil, ses mains couvrant son visage, le poids de la révélation l'écrasant comme une avalanche. Son empire bâti sur des ruines. Bernard non seulement traître, mais architecte d'un empire personnel sur le sang. « Comment ai-je pu ignorer ?» murmure-t-il, ses épaules s'affaissant pour la première fois. Camille éteint l'écran d'un geste sec. « Parce que vous ne vouliez pas voir, mais maintenant, on a tout, preuves irréfutables. » Fatou avance, posant une main ferme sur son épaule. La vérité explose. Bernard n'agit pas seul, il protège un réseau. On le confronte ou il nous détruit. Émile relève la tête, un feu nouveau dans les yeux, non plus d'arrogance, mais de résolution. Le scandale se déploie, reliant le cambriolage à un abîme de corruption, forçant une alliance inébranlable face au gouffre qui s'ouvre. « Arrêtez vos mensonges !» rugit Fatou Ndiaye, plaquant Bernard Leclerc contre le capot de la voiture dans le garage obscur, ses mains tremblantes mais fermes, serrant ses revers. Un geste de confrontation pure qui libère sa rage accumulée. Bernard se débat d'une torsion violente, ses lunettes glissant sur son nez suant, et riposte d'un coup de coude qui la fait reculer, heurtant une étagère où des outils tombent avec un fracas métallique. Le garage sent l'huile et la trahison, la porte automatique se refermant derrière eux d'un clic sinistre, verrouillée par Bernard, d'un appui sur une télécommande cachée dans sa paume. « Vous n'avez rien contre moi !» crache-t-il, avançant d'un pas menaçant, ses doigts se crispant sur une barre de fer ramassée au sol. Un tic de survie qui révèle son instinct de prédateur acculé. Fatou, le dos contre le mur froid, scanne la pièce d'un regard vif.
Pas d'issue immédiate, les enfants en sécurité à l'étage avec Camille. Mais le danger pulse comme un cœur affolé. J'ai tout, les vidéos, les rapports. Vous avez tué mon mari pour couvrir Duval. Elle feint un pas de côté, gagnant du temps, sa voix résonnant pour alerter quiconque pourrait entendre. Bernard ricane, un son guttural qui coupe l'air, et brandit la barre. Votre mari, un agitateur qui creusait trop. J'ai donné l'ordre, un accident facile dans la boue. Et vous, immigré sans papier solide, je peux vous briser d'un appel à l'immigration. Il frappe la barre contre le sol, un choc qui vibre dans les os de Fatou, la forçant à esquiver. Elle attrape un chiffon huileux, le jetant à son visage pour le désorienter, gagnant une seconde précieuse. Bernard titube, essuyant ses yeux, mais riposte en la saisissant par le bras, la traînant vers la porte verrouillée. Vous disparaissez ce soir. Personne ne croira une Sénégalaise contre moi. Fatou se tord. Son genou heurte son entrejambe d'un coup sec. Bernard hurle, lâchant prise, mais verrouille la porte d'un geste rageur, coupant toute retraite. Expulsion pour vous et vos gosses, ou pire, un accident comme votre mari. Il avance à nouveau, la barre levée, son souffle rauque trahissant une panique masquée. Fatou, adossé à la voiture, fouille sa poche d'une main furtive, sortant son téléphone. Pas pour appeler, mais pour enregistrer en silence un stratagème pour prolonger l'affrontement. Avouez tout, les pots de vin, les villages rasés, Duval saura. Bernard frappe, la barre sifflant près de son épaule et raflant le métal de la voiture dans un grincement aigu. Fatou roule au sol, évitant de justesse, ses genoux écorchés sur le béton froid. Et le Bonds, elle attrape une clé à molette tombée, la brandissant comme une arme improvisée. « Vous tombez avec moi !» crie-t-elle, sa voix brisée mais féroce, gagnant du temps en le forçant à tourner en cercle. Bernard halète, son front perlant de sueur. Duval est défini aussi. J'ai des preuves, Boros, sur lui. Il a approuvé les ordres. Il charge, la barre descendant. Fatou part d'un coup latéral, le choc résonnant dans ses bras, la douleur irradiant comme un feu. Dehors, Camille, alertée par les bruits, tambourine à la porte verrouillée, son poing martelant le métal. Fatou, coincé, utilise son intelligence. Les enregistrements sont déjà envoyés, à la police, à Duval. Bernard hésite, sa barre tremblant, un doute creusant son visage. Il verrouille son regard sur elle, la menace culminant. Alors, vous mourrez ici. Il avance pour le coup fatal, forçant Fatou à reculer vers un coin sombre, son cœur battant un rythme de survie, prolongeant l'agonie pour une échappatoire miraculeuse. La tension explose, chaque seconde, un fil tendu prêt à rompre, liant le passé africain à ce piège mortel. « Tiens bon !» hurle Camille, fracassant la porte du garage d'un coup d'épaule rageur, son corps mince se jetant en avant comme une flèche, un geste impulsif qui libère Fatou de l'emprise de Bernard. Bernard pivote, la barre de fer sifflant dans l'air, mais Camille l'esquive d'une roulade fluide, attrapant une lampe torche tombée pour la lui lancer au visage. Le métal heurte sa tempe avec un choc sourd, le faisant chanceler. Fatou, libéré, bondit sur ses pieds, ses genoux écorchés saignant sur le béton, et assène un coup de clé à molette à son genou, un craquement sec qui le fait s'effondrer, hurlant de douleur. « Les preuves, où sont-elles » gronde Fatou, piétinant la barre loin de sa portée, ses poings serrés prêts à frapper à nouveau. Bernard, à genoux, crache du sang, son regard haineux fixant les deux femmes. « Vous ne trouverez rien, tout est crypté. » Camille, haletante, le ligote avec une corde d'outils trouvée sur l'étagère, ses mains tremblantes nouant les liens d'un geste précis, un tic de concentration appris en militantisme. On fouille la villa, le coffre de Duval, c'est là qu'il cache ses secrets. Elle traîne Bernard vers un coin, le bâillonnant avec un chiffon huileux, ses grognements étouffés vibrant comme une menace sourde.
Fatou verrouille ses yeux sur lui. Vous avez d'abord saccagé la chambre pour simuler le vol, tiroir vidé, vase brisé. Mais on va prouver que c'était votre commande. Camille hoche la tête, sortant son téléphone pour alerter Émile d'un message rapide. Garage sécurisé, preuve en vue. Elles sortent en silence, laissant Bernard se débattre, et montent les escaliers sombres de la villa, leurs pas feutrés évitant les craquements pour ne pas alerter d'éventuels complices. Dans le bureau d'Émile, Camille force le coffre-fort mural d'un levier improvisé, le métal grinçant sous la pression. Fatou monte la garde, clé à molette en main, son souffle régulier masquant l'adrénaline qui pulse dans ses veines. Le coffre s'ouvre avec un clic, révélant des dossiers empilés, des disques durs étiquetés. Camille les saisit d'un geste vif, branchant un disque sur son ordinateur portable posé sur le bureau. « Regardez ça » murmure-t-elle, ses doigts volant sur le clavier pour craquer un mot de passe simple. Du Valor. Les fichiers SOA ouvrent, des contrats falsifiés, des virements bancaires vers Bernard, des ordres pour nettoyer les villages sénégalais. Fatou pointe l'écran d'un doigt accusateur. Là, un email à Raoul, engagez des hommes pour ligoter l'employé et les enfants. Faites de passer pour un cambriolage. Trace de vol obligatoire. Camille zoome sur les pièces jointes. Photos du chaos initial, tiroirs renversés, fenêtres forcées, avec des instructions précises. Et ça, des aveux sur les mines. Bernard a empoché des millions en couvrant les pollutions, les assassinats masqués en accidents. Soudain, un bruit en bas, Bernard se libère, ses pas lourds montant les marches. Fatou ferme la porte du bureau d'un coup sec, barricadant avec une chaise, tandis que Camille copie les fichiers sur une clé USB d'un geste frénétique. « On a tout, preuves irréfutables. Il a orchestré le piège pour me discréditer, caché que Duval approuvait les horreurs africaines. » Bernard tambourine à la porte, sa voix étouffée hurlant des menaces. « Vous êtes morte !» Fatou riposte en poussant le bureau contre la porte, le bois craquant sous l'effort, gagnant du temps précieux. Camille envoie les fichiers à Émile d'un clic. Preuve envoyée. Police en route. Elle s'échappe-t-il par une fenêtre latérale, sautant sur le toit du garage adjacent, leur corps glissant dans la nuit. Fatou atterrit la première, aidant Camille d'une main tendue. Elle se monte vers la sortie, le cœur battant, les preuves en poche comme une bombe prête à exploser. Bernard fracasse la porte derrière elle, mais trop tard. L'étau se resserre, reliant le saccage initial à un empire de corruption, forçant la révélation finale. « Vous êtes fini !» tonne Émile Duval, claquant la clé USB sur la table du salon, ses poings serrés libérant une fureur contenue qui fait vibrer l'air, un geste final qui scelle le destin de Bernard. Le salon, baigné d'une lumière crue, des lampes halogènes, rassemble tous. Fatou debout comme un pilier inébranlable. Camille brandissant son ordinateur comme une épée, deux policiers en uniforme flanquant la porte, leurs menottes prêtes à claquer. Bernard, traîné du garage, le genou bandé improvisé, se débat d'un sursaut désespéré, son regard fuyant balayant la pièce comme un animal piégé. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» grogne-t-il, se redressant contre le mur, ajustant sa chemise tachée d'huile d'un geste nerveux qui trahit son effondrement imminent. Émile avance, son ombre projetée sur lui comme un verdict. Les fichiers du coffre, vos ordres pour le cambriolage. Ligotez-la, saccagez tout. Et les preuves des mines, virements volés, villages anéantis. Il active l'ordinateur d'un coup sec, l'écran illuminant des colonnes de chiffres accablants, des emails signés de Bernard ordonnant des violences. Bernard ricane, un son forcé qui masque sa panique, et pointe Fatou du doigt. « Elle ment, une immigrée vengeresse, rien de plus. Et vous, patron, vous croyez ces fadaises ?» Fatou riposte d'un pas en avant, sa voix comme un fouet. « Vengeresse, parce que vous avez noyé mon mari dans votre boue toxique,
Avouez, vous avez détourné des millions, couvert les massacres pour Duval. Elle jette un regard à Émile, le forçant à affronter. Et vous, vous avez laissé faire. Les policiers s'approchent, l'un d'eux attrapant le bras de Bernard, mais il se libère d'une torsion, hurlant « Preuve falsifiée, je suis loyal depuis 20 ans !» Camille intervient, sa voix tranchante coupant l'air. « Écoutez ça !» Elle lance l'enregistrement du garage, la voix de Bernard confessant « J'ai donné l'ordre, un accident facile !» Le son résonne, clair et damné, faisant blêmir Bernard, ses genoux fléchissant comme sous un poids invisible. Émile pivote vers lui, ses yeux flamboyants. « Traître, vous avez orchestré le piège pour me faire chanter, cacher vos vols en Afrique, les villages rasés, les morts, tout pour votre poche. » Bernard charge, renversant une chaise d'un coup d'épaule, visant l'ordinateur pour le détruire. Fatou l'intercepte d'un blocage ferme, le plaquant au sol avec l'aide d'un policier. « Assez !» crie-t-elle, son genou sur son dos. « La vérité sort, expulsion pour vous, pas pour moi. » Bernard halète, vaincu. « Duval, vous tombez avec moi, j'ai des dossiers sur vous. » Mais Émile secoue la tête, un sourire amer aux lèvres. « Plus maintenant. Tout est ici, irréfutable. » Camille brandit la clé USB. « Envoyez aux autorités. Vos comptes offshore, bloqués. » Les policiers menottent Perte Bernard, le relevant d'un geste sec. Il crache une dernière menace. « Vous regretterez. Le réseau était plus grand. » Mais sa voix se brise, un aveu final dans le silence qui suit. Émile s'effondre dans un fauteuil, ses mains couvrant son visage un instant, puis il relève la tête vers Fatou. « C'est fini, grâce à vous. » Elle hoche la tête, une alliance forgée dans le feu, tandis que Camille appelle des renforts. La révélation culmine, l'air chargé d'une justice amère, liant le chaos initial à une chute inexorable. Bernard emmené, menottes claquant comme un point final, laissant place à une aube de reckoning pour tous. « Menottes au poignet !» ordonne l'inspecteur, claquant les bracelets d'acier sur les avant-bras de Bernard Leclerc. Un geste sec qui résonne comme un verdict final dans le salon maintenant bondé d'uniformes. Bernard se contorsionne, son corps suant se débattant une dernière fois, mais deux agents le plaquent au sol, leurs genoux pesant sur son dos courbé. Un effondrement physique qui reflète sa chute morale. Émile Duval observe, ses poings se relâcher pour la première fois, un poids invisible s'allégeant de ses épaules, tandis que Fatou, à ses côtés, croise les bras en un geste de victoire contenue, ses yeux noirs fixés sur le traître sans pitié. « Vous ne pouvez pas, j'ai des connexions !» beugle Bernard, sa voix brisée, trahissant une panique nue, mais l'inspecteur le relève d'une poigne ferme, le poussant vers la sortie. Les preuves parlent, faux cambriolage, chantage, détournement en Afrique. Vous tombez pour fraude, complicité de meurtre. Camille, téléphone en main, filme la sous-scène d'un geste discret, capturant les menottes qui claquent comme un point d'exclamation. Fatou avance, sa voix tranchante. « Et les villages, les pollutions, les morts, justice pour mon mari. » Bernard crache par terre, un dernier acte de défi. Duval paiera aussi. Mais Émile intervient, sa voix ferme. « Non, j'assume. Les enquêtes s'ouvrent sur mes entreprises. » Les agents emportent dans Bernard, ses pas traînants laissant une traînée de sueur sur le parquet. Dehors, une sirène hurle, emportant le venin avec lui. L'inspecteur se tourne vers Émile. « Vos dossiers confirment tout. Virements illégaux, ordres falsifiés. Bernard orchestrait, mais vous répondez des conséquences. » Émile hoche la tête, ses doigts effleurant la clé USB comme un talisman. « Je coopère. Bénéfices détournés restitués, villages indemnisés. » Fatou intervient, sa main serrant l'avant-bras de l'inspecteur. « Commencez par le Sénégal. Fonds pour l'eau propre. Terre tout restaurée. » L'homme acquiesce, notant d'un stylo rapide. « Procès imminent. Bernard,
risque perpétuité. Camille ferme son ordinateur d'un claquement, ses épaules s'affaissant en un soulagement palpable. Les haineux se défont, cambriolage lié aux mines, chantage pour masquer les vols. Émile pivote vers Fatou, un regard neuf. Votre mari. Justice rendue. Bourse pour vos enfants. Citoyenneté facilitée. Elle hoche la tête, une larme réprimée. Pas pour moi, pour tous les oubliés. L'inspecteur range ses notes, saluant d'un geste sec. Affaire close ici. Afrique suit. Extradition possible pour Raoul. Le silence tombe, brisé seulement par les sirènes s'éloignant. Émile s'assoit, passant une main sur son front moite, reliant mentalement les fils. Le chaos initial, les preuves volées, la corruption enfouie, tout résolu en une cascade de justice. Fatou touche son épaule. C'est le début. Camille sourit, un feu dans les yeux. On reconstruit. Les agents partent, laissant une paix fragile, mais solide. Bannière de culpabilité levée, victimes honorées, un équilibre restauré dans le sillage du chaos. Voici le chèque, déclare Émile Duval, tendant l'enveloppe épaisse à Fatou d'une main ferme, un geste qui scelle sa transformation. Ses doigts, autrefois crispés sur des contrats impitoyables, s'ouvrent maintenant en offrande. Dans la salle de réunion de Duval Industries, réaménagée en centre de crise, des cartes du Sénégal s'étalent sur la table, marquées de pointes rouges pour les villages touchés. Fatou saisit l'enveloppe sans un mot, ses yeux scrutant les chiffres. Des millions pour la restauration. Pas une aumône, mais une réparation. Ce n'est pas assez, assène-t-elle, pliant le papier d'un coup sec, son foulard, ajusté d'un geste habituel qui ancre sa dignité. Émile hoche la tête, ses épaules de droite pour la première fois depuis des jours. C'est le début, je lance le fond. Eau propre, école, terre-pont reboisé, vos villages d'abord. Il active un projecteur d'un clic, affichant des plans, pipeline pour filtrer les poisons, équipe médicale sur le terrain. Camille, à ses côtés, tape sur son clavier. Partenariat avec ONG locale. Pas de contrôle par Duval. Indépendant. Fatou avance, touchant l'écran d'un doigt, accusateur. Changer les politiques. Plus d'exploitation sauvage. Émile signe un décret interne d'un trait rapide, interdisant les méthodes toxiques, réorientant vers l'énergie verte. Fait. Et je voyage au Sénégal, pour voir, pour écouter. Il se lève, serrant la main de Fatou d'une poigne sincère, ses yeux croisant les siens s'enfuir. Votre mari, son combat inspire ce fond, nommé en son honneur. Camille sourit, un feu d'espoir dans le regard. Des emplois pour les immigrés ici, formation gratuite. Fatou relâche sa main, une chaleur naissante dans sa poitrine. Pour mes enfants, un avenir sans ombre. Émile pivote vers la fenêtre, contemplant Paris au loin. Je répare. Des bourses pour des milliers. Hôpitaux mobiles. Il appelle un assistant d'un geste sec. Transférer les fonds, aujourd'hui, prioritaire. Fatou hoche la tête, une alliance solide forgée. Hygiène pour les mi-rivières, éducation pour les orphelins. Émile acquiesce, son cœur allégé d'un fardeau ancien. Et pour vous, un poste, conseillère sur l'Afrique. Elle accepte d'un regard ferme, un pas vers la guérison collective. L'action culmine, un élan massif vers la rédemption, semant l'espoir comme des graines dans une terre ravagée. « Regardez-les courir !» s'exclame Émile Duval, un sourire rare, étirant ses lèvres, ses mains posées sur les épaules de Fatou, tandis qu'ils observent les jumeaux gambader dans le jardin de la villa, leur rire résonnant comme un baume sur les cicatrices passées. Fatou, son foulard flottant au vent, serre les doigts d'Émile d'une poigne chaleureuse, un geste d'unité forgé dans l'adversité, transformant la maison froide en un foyer vibrant. Camille, assise sur l'herbe, applaudit, ses yeux pétillants capturant la scène sur son téléphone. Une famille, enfin. Émile s'agenouille, attrapant un enfant d'un mouvement doux,
le soulevant haut, un acte paternel qu'il n'avait jamais osé avant. « Grâce à vous, murmure-t-il à Fatou, sa voix grave chargée d'une gratitude profonde. Elle hoche la tête, essuyant une larme fugitive. « Pas moi seul, la vérité nous a unis. » Les enfants s'accrochent à elle, leurs petites mains tirant son chemisier, symbole d'un avenir sans chaîne. Plus de peur d'expulsion, de préjugés qui rongent comme du poison. Camille se lève, serrant Émile dans ses bras. « Tonton, vous avez changé. Le fonds aide des milliers. Écoles au Sénégal, emplois ici pour les immigrés. » Émile acquiesce, son regard embrassant le jardin. « J'y vais bientôt. Reconstruire les villages, effacer les traces de mes erreurs. » Fatou intervient, sa voix ferme mais douce. Et les leçons, le pouvoir sans cœur détruit. Avec compassion, il élève. Elle touche le cœur d'Émile d'un doigt léger. « Vous l'avez appris. Plus de murs entre riches et pauvres, blancs et noirs, seulement des ponts. » Les enfants reviennent, haletants, offrant des fleurs cueillies. Émile les accepte, les plantant dans les cheveux de Fatou d'un geste tendre. « Une nouvelle vie, dit-il, sa voix résonnant comme un vœu. Camille en capture l'instant, un cercle familial clos, préjugés dissous, migrations honorées, comme force, non faiblesse. Fatou murmure, « Le passé nous hante, mais l'humanité guérit. » Émile embrasse son front, scellant la paix, et l'avenir brille. Le soleil descend, baignant la chic scène d'une lueur dorée. Ils s'asseyent ensemble, riant des anecdotes, un tableau vivant de rédemption. La leçon s'ancre, le pouvoir vrai naît de la responsabilité, tissant des liens au-delà des frontières, effaçant les ombres du racisme et de l'exploitation. La villa, autrefois prison de solitude, pulse maintenant d'amour partagé, un phare pour demain. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire d'Émile Duval touche à sa fin, une odyssée de rédemption où le pouvoir se transforme en compassion, et les ombres du passé cèdent la place à l'espoir. Cette fable nous rappelle que nul n'est à l'abri des erreurs, mais que le vrai courage réside dans la volonté de les réparer. Qu'en pensez-vous? Cette édonite histoire vous a-t-elle fait réfléchir sur les injustices cachées dans notre monde ou sur la force des liens humains? Partagez vos impressions dans les commentaires ou sur les réseaux, vos voix enrichissent ce récit. Un immense merci pour votre écoute attentive. Sans vous, ces contes resteraient muets. À bientôt pour une nouvelle aventure pleine d'émotions et de leçons de vie. Prenez soin de vous et rappelez-vous, la vérité finit toujours par briller. Au revoir.